Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur le vlog du mois de juillet. Donc déjà pour commencer, un grand merci à tous les anciens qui me suivent et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vachement plaisir, hein. La chaîne arrive presque aux 1000 abonnés. Il n'en manque plus que 4 à l'heure actuelle. Donc un grand merci à vous. Ça me motive et tout pour ma chaîne et tout, ça me fait vachement plaisir. Donc je voudrais déjà commencer par faire un coup de pub pour plusieurs nouvelles chaînes françaises, hein. Donc déjà, alors je vais vous montrer. Donc hop. Alors déjà en premier, c'est les maquettes de Gigi. Donc c'est qui fait du militaire. Donc une nouvelle chaîne française qui vient d'arriver, que je vous conseille aussi, hein, je le suis. C'est que vous voyez pas mal de techniques, tout ça au niveau du militaire. Ça fait vachement plaisir de voir des nouvelles chaînes en français surtout, c'est vraiment sympa. Ensuite, je crois qu'il avait tout attaché lui. Alors que je retrouve. Alors pourquoi je ne le trouve pas? Ça commence bien. Je vais le retrouver. Alors où c'est qu'il est? Bon, je vais en prendre un autre pour l'instant. Je vais le retrouver après. Alors ensuite, nous avons Eric 10 Diorama Militaire. Alors là, c'est une personne qui a vachement d'expérience au niveau du diorama. Hop là. Excusez-moi. Donc là, c'est une personne qui a vachement d'expérience et tout au niveau du diorama. Franchement, je vous conseille sa chaîne. Il fait vraiment des beaux trucs. Là, il est sur le U-Bot à l'heure actuelle au 1,48. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est au 1,48. Ouais, c'est ça. Au 1,48. Mais regardez ces dioramas, là, franchement, c'est magnifique. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne aussi. Et après, je ne trouve pas mon autre ami. Alors, où c'est qu'il est, je vais le retrouver, lui, mon ami. Comment ça se fait, je ne retrouve pas? Alors, je regarde tellement de youtubeurs. Je vais bien finir par le retrouver. Comment ça se... Il faut que je regarde dans mes abonnés. Comment ça se fait que je te trouve pas, mon ami? Ça se fait que je te trouve pas, toi. Alors, pourquoi je te trouve pas? C'est que tu es... Ah, là, voilà. Voilà. Donc ensuite, il s'agit de Henri, la belle maquette.
Donc là, pareil, je vous conseille d'aller voir sa chaîne aussi. Là, à l'heure actuelle, il est sur la Nissan Z de chez Tamiya, hein, que je vous avais fait l'ouverture de boîte. Donc lui, il l'a fait en version normale. Moi, je la ferai avec le kit 3D, comme je vous avais dit dans l'ouverture de boîte. Donc là, je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne. C'est un nouveau abonné aussi. Donc voilà. Donc je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, je ferai dans le prochain vlog. Mais logiquement, je pense que j'ai oublié personne dans les nouveaux. Donc voilà pour les nouvelles chaînes. Alors, au niveau de mes projets, je suis toujours sur la 2 chevaux, bien sûr. Hein, je ne l'ai pas abandonné. C'est parce que j'ai pas mal de travail à faire dessus. Donc ça prend beaucoup de temps hein, quand on fait du scratch comme ça. C'est ce que je remarque. Donc c'est pour ça que ça fait un moment que je suis dessus. En plus, je rencontre pas mal de difficultés. C'est parce qu'à rapport à mes kits que je fais d'habitude, elle est vachement moins large. Donc il a fallu que je fasse plusieurs impressions et tout. Donc là, j'ai réussi enfin à faire le devant. Donc le devant, j'ai plus de soucis maintenant. Tout s'ajuste bien, tout rentre bien, tout correspond bien. J'ai dû recouper encore à rapport à ce que j'avais imprimé pour modifier. Mais là déjà au niveau du devant, c'est nickel. Le moteur rentre impeccable. Donc là, je ne suis plus embêté. J'aurais plus qu'à faire la partie arrière. Donc là, bien sûr, il faudra que je positionne tout ça. Donc là, il ne me reste plus que la partie arrière au niveau de ce kit-là. Et voir pour, pareil, remodifier encore ici. Parce que là, je vois que ça se décolle. Il faudra que je le recolle. Mais de toute façon, c'est pareil. Il va falloir que je remodifie encore. Pour passer l'arbre de transmission et tout, pour arriver à l'arrière. Donc à l'arrière, j'ai déjà commencé à couper pour faire mes repères. Parce que je voudrais garder le réservoir d'essence. Donc il va falloir que je coupe là et voir et que je voie comment je vais modifier tout ça. Donc au niveau de la 2 chevaux, vous inquiétez pas, je suis toujours dessus, je n'ai pas abandonné le projet. Je sais que ça fait un moment que je suis dessus, mais bon, c'est du travail. Et puis il y a les aléas malheureusement de la vie aussi. Donc voilà. Au niveau du fantôme, alors à rapport à toutes les ouvertures de colis que je vous avais faites, j'ai pas encore utilisé les produits. Je vous ai fait déjà deux vidéos parce que je vous avais pas fait de vidéo test à rapport aux produits que je me suis servi pour faire cette étape là. Donc je vous ai fait 2 vidéos comme ça, c'est toujours intéressant, c'est toujours bon à prendre. Donc au niveau d'ici, j'ai fait le vieillissement du cockpit. Donc je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment j'ai fait. J'en suis à l'app sur le fantôme. Et j'ai commencé à coller mes décalques 3D. Franchement ça je vous conseille hein, pour ceux qui font de l'avion. J'ai commencé à coller aussi mes pièces. J'en ai gardé une que je vous ferai voir comment j'ai collé tout ça. Et vous voyez le résultat les gars, c'est vraiment impeccable. Donc là au niveau du fantôme, voilà où j'en suis. Donc là vous avez vu toutes les ouvertures de colis que je vous ai fait là, le mois dernier à rapport à ce fantôme là. Donc j'ai acheté tout ça pour faire ce modèle là. Et j'ai commencé aussi donc l'ouverture de boîte que je vous avais faite à rapport à la Ford Mustang, donc qui est toujours en scratch bien sûr, à rapport à A4 Garage. Donc le youtubeur, hein, pour ceux qui connaissent et ceux qui suivent sa chaîne. Donc j'ai commencé aussi la carrosserie, donc j'ai découpé les portes, j'ai découpé le coffre arrière. Donc toutes les pièces sont ici, hein. J'ai coupé aussi au niveau de la baignoire l'ouverture des portes, pareil. Vous voyez, tout est là, les portes elles sont ici. Le coffre à l'arrière, il est là. Et puis ça s'ajuste vraiment impeccable. Donc là c'est encore un modèle bien sûr qui va prendre du temps, hein, parce que
C'est la première fois que je fais du scratch, hein, comme vous savez. Moi, bon, ça fait 6 ans maintenant que je fais de la maquette, mais bon. J'essaie toujours de m'évoluer un peu plus, hein, j'essaie toujours d'apprendre. Donc voilà au niveau des contreportes. Donc en rapport à ce modèle-là, donc je vais encore avoir une commande à faire parce qu'il y a besoin de matériel. Et ce matériel-là, on ne le trouve pas en France. Donc apparemment, il se sert beaucoup de produits de chez lui. Donc j'essaie de chercher tout ça et dès que j'ai des infos et tout, j'ai vu quelques trucs, je suis encore en train de me renseigner et tout. Et je vous ferai voir ça, donc ça sera pas pour tout de suite, hein, parce que bah, là vous avez vu, j'ai fait déjà une grosse commande là le mois dernier justement pour mon fantôme et tout, puis mes produits de vieillissement, tout ça, donc je la ferai un peu plus tard. Et je vous ferai voir donc le montage de la Mustang. Mais pour l'instant, je reste sur mon fantôme et ma 2 chevaux. Là, en fait, le fantôme, c'est pour m'aérer un peu. Bah, j'ai vu que Fabio aussi le faisait à rapport à son tigre et puis qu'il était reparti sur une voiture. Des fois, c'est bien de faire une petite coupure et tout, puis de reprendre après. Surtout quand on se lance sur des modèles comme ça bah, qu'on ne connaît pas. Hein. C'est une très bonne alternative de faire un peu de changement. Donc c'est ce que je fais avec le fantôme. Puis ça évite de rester un petit moment sans m'inquiéter. Donc j'aimerais aussi vous parler d'une chose. Donc pour ceux qui suivent Ludo, donc le LD Maquette, ils ont créé donc sur sa chaîne, hein, pour sa chaîne, hein, ils ont créé un Discord. Donc pour ceux qui suivent sa chaîne, parce que bah voilà, il y a des modalités et tout, et ce qui est tout à fait normal. Donc pour rejoindre ce Discord-là, donc ça, bah, les personnes qui suivent sa chaîne et qui sont abonnées à sa chaîne le savent. Donc je suis parti donc sur le Discord de mon ami, et franchement c'est un réel plaisir de pouvoir partager et de pouvoir apprendre. Donc bien sûr vous avez les forums, vous avez les groupes et tout ça, et c'est vrai que l'idée du Discord là, donc c'est Henri, hein, LD Maquette qui est le créateur, et bien sûr Ludo LD Maquette qui est le patron du forum, du moins du Discord, et franchement c'est vachement sympa. En plus on est pas mal de youtubeurs et tout dessus, plus des débutants et tout qui sont dessus, et c'est vraiment plaisant parce que ça m'a permis justement d'apprendre des choses. Donc tout ce que je fais qui est hors caméra, bah, j'ai décidé de le faire sur le Discord de mon ami. Comme ça je partage en même temps avec les autres. Donc je ne vais pas vous envoyer sur ce Discord là parce que ce n'est pas le mien, hein. Mais après libre à vous de vous abonner à LD Maquette et puis de voir les conditions et tout pour aller sur le Discord. Ça serait un réel plaisir aussi de vous voir, bien sûr, hein, sur le Discord là-bas, où c'est que je monte bah, tout ce que je fais hors caméra, je le monte sur ce Discord là, au lieu de le faire tout seul dans mon coin. C'est vraiment sympa. Et en plus, on partage et tout avec les autres youtubeurs. Hein. Donc, bah, de toute façon, je pense que vous connaissez au niveau des youtubeurs français, hein, Ludo, Vincent, Eric, Henri et Gigi, que je viens de vous présenter leur nouvelle chaîne. Bien sûr, Mika. Donc, c'est un réel plaisir là, de partager tous ensemble. On apprend et tout. Moi, j'apprends de leur savoir. Je partage mon savoir au niveau des véhicules. C'est vraiment sympathique, franchement. Donc ça, c'est un réel plaisir, c'est un bon moment de partage, un bon moment de rigolade. D'où justement un rapport à Gigi qui m'avait dit au niveau de mon fantôme, hein, parce que le fantôme, c'est la première fois que j'ai fait des vieillissements. Hein, je n'ai jamais fait de vieillissement, à part sur mon camion américain que j'avais sali un peu avec les pigments. Et donc là, qui m'avait conseillé, à rapport aux produits que j'avais achetés, de prendre ces produits-là. Bien sûr, les produits que j'ai achetés, je vais m'en servir aussi. Hein. Mais ça a permis de voir encore une autre technique que je ne connaissais pas. Donc franchement, le Discord là, de mon ami Ludo qu'ils ont eu l'idée de faire, franchement, c'est vraiment sympa. Ça permet d'avoir des idées tout de suite et tout. En plus des vidéos que mes collègues et tout, youtubeurs font, franchement, c'est sympa. Du moins de collègues, maintenant c'est même des amis hein, depuis le temps qu'on se connaît. Donc voilà.
Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce vlog-là. Encore un grand merci à tous les nouveaux abonnés et un grand merci à tous ceux qui me suivent. Et puis l'aventure continue, hein, bien sûr. J'ai encore plein de vidéos à faire. J'ai encore plein de vidéos test et tout à faire aussi. Mais bon, ben, petit à petit, hein, tout va arriver, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je n'ai rien à donner pour le moment. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.